Bonjour tout le monde. Lundi matin, 8h15. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Là. Il y en a toujours qui se rajoutent. Mon nom, c'est Luc Poirier. Moi, je suis camionneur. Camionneur de métier, j'ai commencé en 1993 comme chauffeur pour une grosse compagnie de transport. Et puis, en 98, je me suis lancé à l'aventure. J'ai acheté mon premier camion. Et dans ce temps-là, bon, on faisait venir aussi nos autorités, que ce soit américaines et canadiennes. Fait que je suis un propriétaire exploitant, comme on les appelle. Fait que sur ça, j'ai quand même un petit peu d'expérience dans le domaine. Puis hier j'ai écouté l'entrevue que Joanie Pelcha a eue avec Jeff Fillion. Euh, sur le coup, j'étais un petit peu fâché de voir un petit peu où ce que ça tournait. Là. Madame Pelcha, très bonne, soit dit en passant, elle n'a pas été déstabilisée par les propos de M. Filion. Dans le sens que il peut peut-être nous reprocher de vouloir créer une pénurie pour la population, de vouloir prendre de la visibilité, je pense, pour mettre le gouvernement dans une situation un peu délicate. Mais je pense que la population en général, parce que c'est plus juste des camionneurs là, qui vont être à Ottawa, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, même moi sur les réseaux sociaux, il y a énormément de monde qui m'encourage. C'est pas le premier vidéo que je fais, je parle un peu de ça. Moi, présentement, samedi passé, le 15, pas samedi cette fin de semaine, là, je suis sur ma deuxième semaine de quarantaine. J'ai aucun symptôme, je suis pas malade. J'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit, même pas le droit de sortir de chez moi. Si j'étais rentré vendredi soir à 11h59, je n'aurais pas été une menace pour la société. Dans une grosse pandémie, je pense que c'est un petit peu paradoxal de voir que à telle heure, telle date, le virus commence à être dangereux pour la société, par les camionneurs qui sont quasiment tout le temps tout seuls dans leur camion. On a beaucoup moins de contacts que bien des personnes ici. Fait que ceci dit, oui, les camionneurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas, probablement, qui ne veulent pas dévoiler leur statut vaccinal, tout comme moi d'ailleurs, qui veulent garder leur intégrité, je veux dire, leurs informations, que ce soit privé. Puis c'est un peu la raison pourquoi je suis en quarantaine. Maintenant, M. Filion, dans l'entrevue, a reproché à mademoiselle ou madame Pelcha de ne pas être dans le domaine et de s'occuper de quelque chose dans le fond, il se demandait comment ça se fait. Il n'y a pas de camionneurs qui ont organisé ça. M. Pat King, qui a été, si je comprends bien, qui a été le premier à partir ce mouvement-là. Il a été 20 ans dans l'industrie, mais là, il ne l'est plus. Je veux dire, ça change quoi, là? Tu sais, il me parlait, M. Filion parlait des différentes associations de camionnage, dont moi, j'étais allé faire un peu de recherche, j'étais allé regarder sur Internet, là, l'association, si on regarde ici, là, j'ai cliqué l'Association du camionnage du Québec, 70 ans. Ça, c'est juste au Québec. Okay? Puis là, on regarde, tout en la première page, on regarde l'équipe. Vous pouvez aller le voir, là, c'est public, ça. On regarde l'équipe, là, le visage de toutes les personnes, là, en gros, qui sont en charge de cette association-là. L'Association du camionnage du Québec. OK. Bien, ces personnes-là, oui, c'est vrai qu'ils sont dans l'industrie du camionnage. Mais si je regarde Mme Karine Goyette, CAT, Martin Lavoie, Transport Lavoie Limité, Éric Mondor, Patrick Turcotte, Victoria Dean, Annie Fortin et bien d'autres, là, ces personnes-là, là, je pense pas qu'ils traversent les douanes à tous les jours ou toutes les semaines. Ils ne sont pas assis dans un camion, eux autres. Tu sais, je veux dire, ça les affecte probablement pas autant que moi. Moi, mon camion est parqué. Moi, je le conduis, mon camion. Moi, j'avais amené il y a 2 ans, j'avais des clients directs.
Puis, je veux dire, il fallait que je fasse de la business en même temps que de conduire mon camion, puis j'aimais ça, c'était une passion pour moi. Fait que j'ai jamais eu d'employé, j'ai jamais voulu grossir non plus. J'ai voulu rester petit et m'occuper de mon camion et donner un service peut-être meilleur que ces grosses compagnies-là. Je veux dire, pas en volume, mais en qualité de service, en qualité de transport personnalisé pour des petites compagnies. Mais les derniers, c'était des compagnies de meubles, des meubles d'hôtel, entre autres. La dernière compagnie pour qui que je faisais une différence, si on veut, puis ils pourront venir me contredire s'ils veulent. C'était ça, être un artisan routier. Maintenant, je travaille pour une compagnie encore petite, là, parce que les grosses compagnies, j'ai jamais été bien à l'aise à travailler avec eux autres. Raison personnelle aussi, peut-être. Là. Mais si je regarde là, les dirigeants de cette association-là, c'est pas mal toutes des grosses flottes, tu sais, des grosses compagnies. Ces gens-là, ils ont des intérêts financiers à ce que les camionneurs travaillent. Hein? Ils ne veulent pas non plus arrêter. Probablement, ça, c'est des... ben, c'est pas des rumeurs, mais je veux dire, quand tu es une grosse compagnie, que tu engages bien des camionneurs, tu as des subventions qui viennent des gouvernements. C'est peut-être cette raison-là qui fait en sorte que ces associations-là ne veulent pas non plus toutes, on dit, brasser de la poussière, là, faire des grosses vagues non plus. Mais Kevin me disait ce matin qu'après l'entrevue de Joanie, il y en avait qui avaient sorti puis qui s'étaient rejoints avec le convoi. Le convoi, entre autres, là, c'est pas juste pour les droits des camionneurs, c'est pas juste pour retrouver le droit de traverser les frontières sans donner sans rendre public notre statut médical, là, d'avoir un vaccin ou pas. Puis on pourrait en parler du vaccin, j'en ai parlé en masse, là, mais c'est pas un vaccin, là. Ça, c'est une expérience génétique. C'est pas encore fini, les études là-dessus. Puis venez me contredire sur ce propos-là. On ne sait pas ce qui va arriver avec ces vaccins-là dans le futur. Sont-ils sécuritaires? Ben, on ne le sait pas. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas servir de cobaye pour l'instant. Mais ces personnes-là qui ont des grosses compagnies, j'ai même vu, moi, juste avant le mandat, des dirigeants d'entreprise inciter leurs chauffeurs, mettre de la pression sur leurs chauffeurs pour aller se faire injecter ça. C'est complètement illégal. Moi, ça me dépassait. Mais eux autres, ils ont des clients à fournir. C'est un peu ben, ils sont comme pris un peu, là, tu sais. Ils ont la santé de leur camionneur à cœur, ben, permettez-moi d'en douter. Mais ça, c'est mon opinion. Maintenant, le GoFundMe, tu sais, je veux dire, il y a des personnes qui ont parti une campagne d'autofinancement. GoFundMe, je ne connais pas tellement ça, là. Moi, je veux dire, j'ai arrêté. Puis même, je voyais aller à Ottawa, j'ai figuré, moi, mon coût de carburant à peu près à 230 $ partir de la rive sud de Montréal, aller à Ottawa, puis revenir. On ne calcule pas Québec, là, mais 230 $. Mais celui qui part de Vancouver, qui descend, qui traverse le Canada, je pense que, tu sais, on s'entend-tu qu'un camion, ça roule à peu près en moyenne à 8 000 au gallon quand tu fais bien attention. 8 000 au gallon, calculer le nombre de milles divisé par le nombre de gallons, par le nombre de milles au gallon, ben vous allez être c'est assez facile de savoir comment ça va coûter eux autres partir de Vancouver, s'en venir jusqu'à Ottawa. Puis c'est correct, là, moi, je veux dire, ceux qui donnent à cette campagne-là, je veux dire, ils s'attendent à ce que l'argent, ben, serve à ça. Là, ben, moi, je ne veux pas juger de qui gère ça, puis à qui vont le donner. Là. Moi, je ne demande rien, puis s'ils veulent payer mon fuel, ben, tant mieux, je vais l'accepter comme les autres. Mais je le ferai pareil, puis je vais le faire pareil, même si je n'ai pas une scène de ça, parce que là, dans le moment, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus travailler parce que je refuse de dévoiler mon statut médical.
Puis ça, c'est inconstitutionnel, c'est illégal. Là, M. Fillon dit, parler de Trudeau. Trudeau qui n'est pas allumé, il n'est pas trop au courant de ce qui se passe, hein, mais non, moi, je pense que M. Trudeau est très au courant de ce qui se passe. Il y a des personnes pour lui qui vérifient ça, qui tâtent le terrain, puis qui sont en train de voir que ouais, ça va pas mal être gros. Tous ceux qui sont là-dedans, dans ce convoi-là, je vais vous dire, soyez vigilants, parce que moi, je ne leur fais pas confiance à ces gens-là. Il y a beaucoup de... D'après moi, il va y avoir des agents provocateurs pour créer, pas des émeutes, mais de la violence. La violence, puis de l'intimidation, ces choses-là. Nous autres, les camionneurs, on est contre la violence. Là. Ceux qui sont dans le convoi sont tous bien avertis. On ne va pas là pour faire de la casse, on ne va pas là pour... intimider, puis aucune violence va être tolérée, puis même on va être alerte, on va regarder ça aller, puis on va dénoncer tout de suite au départ ceux qui veulent commettre ces actes de violence-là. Un peu comme si vous avez vu le Capitole avec les supporters de Trump, là, on est en train de voir que c'était arrangé, que c'était... Ou même les émeutes à Montréal, là, avec les Antifa, les Black Lives Matter, qui créaient de la violence, puis qu'on dirait que la police les a laissés faire pour pouvoir les filmer puis montrer aux gens que, les manifestants sont dangereux. Mais les camionneurs, c'est pas ça. On s'en va avec nos camions, se stationner à Ottawa, en attendant que Trudeau arrête de faire le fou là, avec ses mandats, dans le fond, qui servent à rien. Il veut vacciner le Canada au complet, mais je veux dire, le vaccin, est-ce qu'il l'immunise? Il nous parle d'immunité, d'immunisation. L'immunisation, ça me dit à moi qu'il faudrait que le vaccin immunise, mais c'est pas le cas. Parce que même si tu as eu le vaccin, tu peux l'avoir, puis tu peux le transmettre quand même. Alors là, on parle d'immunisation, mais dans le fond, on parle pour rien. Tu sais, les causes, mais tu sais, les causes de ce convoi-là, la cause principale, c'est que les Canadiens veulent retrouver leur liberté. Tu sais, c'est freedom. 2022, c'est la liberté de choisir, la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps. Fait que si le vaccin n'immunise pas, bien que tu sois vacciné ou pas, tu peux être dangereux pour les autres ou tu peux le recevoir. Ou, tu sais, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que ça peut juste peut-être protéger, avoir des symptômes un peu moins forts. Mais là, c'est parce qu'il y a du monde qui ne gagne plus leur vie juste pour avoir des symptômes moins forts. Puis Omicron, le dernier variant, ben, tout le monde s'entend pour dire que c'est un mal de gorge, un mal de tête, c'est vraiment pas dangereux. Fait que là, dans le moment, ben, les Canadiens, puis c'est pas juste les camionneurs, là, toute la population est en arrière des camionneurs. C'est sûr qu'un camion, c'est gros, ça paraît bien. Ça prend beaucoup de place aussi dans une ville, là, surtout s'il y en a 60 000 qui se retrouvent là en même temps. Ça va paraître. Fait que moi, je remercie beaucoup Joanie pour son implication là-dedans, Pat King qui a instigé ça, ce mouvement-là qui prend de l'ampleur. Je dirais à tous les dirigeants de compagnie, faites attention, là. T'sais, si vous ne voulez pas embarquer, mais pensez-y 2 minutes. Là. Si on enlève tous les camionneurs qui ne veulent pas recevoir cette thérapie génique-là, il va y avoir encore une plus grosse pénurie de chauffeurs. Ça va être les compagnies qui vont payer plus cher, qui vont avoir les chauffeurs. Alors là, les compagnies qui ont, dans le moment, de la misère à en avoir, bien, vous allez les perdre, ceux que vous avez, parce que ceux qui vont payer plus cher, c'est eux autres qui vont avoir les camionneurs. Fait que je pense que c'est un peu tout le monde qui est affecté. Puis il ne faudrait pas se mettre la tête dans le sable et dire « Oh, moi, ça ne m'atteint pas. Moi, tous mes camionneurs sont vaccinés. » Bien, tantôt, vos camionneurs vaccinés vont s'en aller travailler pour une autre compagnie qui va les payer plus cher. Bien, vous allez être obligés de remonter vos prix. Puis là, ça va être une surenchère de chauffeurs. C'est ça qui va se produire. Et là, qui va payer au bout de la ligne? Bien, c'est tous ceux qui achètent des biens de consommation.
Parce que là, vous allez augmenter vos tarifs. Tout le monde va augmenter les tarifs. Mais là, c'est tous les Canadiens qui s'aperçoivent de ça, là, que c'est là qu'on s'en va avec les folies à Trudeau, que c'est vaccins. Moi, je veux dire, ce qu'on veut, c'est pas juste que les camionneurs puissent traverser les douanes, c'est que la population canadienne retrouve sa liberté, sa démocratie. C'est ça qu'on veut. Et puis on veut le faire pacifiquement. On veut juste contester. On s'en va manifester notre mécontentement à un gouvernement qui ne respecte pas les lois. Il n'y a rien de légal dans ce qu'ils font là. Rien. Et j'aimerais bien ça, moi, que quelqu'un vienne me dire c'est quoi le motif raisonnable pour maintenir cet état d'urgence-là. C'est quoi? Un mal de tête? Un mal de gorge? C'est ça, là, dans le fond, là. Ils nous veulent nous obliger à se faire inoculer avec un produit dangereux pour un mal de tête. Fait que, en finissant, là, je remercie beaucoup tous ceux qui ont organisé ça. Moi, je me suis introduit un peu, là. J'ai fait les démarches. Joanie, elle m'a inclus dans le groupe, là. Moi, je vais faire partie, ben, peut-être pas moins, entre autres, ça va être le camion. Moi, je vais aller le rejoindre le samedi, après ma quarantaine, pour, justement, arrêter ces folies-là. Parce que moi, je ne peux plus travailler, là. Je ne peux plus aller faire des États-Unis. Puis mon camion n'est pas bâti pour faire du Canada. Il est fait léger, mais il est moins solide que pour faire du 4 essieux. Puis je peux en faire pareil, mais ça va me coûter bien trop cher d'entretien. Puis à un moment donné, il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir faire du Canada. J'ai fait seulement avec des États-Unis. Ça fait 28 ans que je fais juste des États-Unis. Fait que moi, j'ai plus de travail. Fait que c'est un peu ça. Je remercie tout le monde. Puis, écoutez, on s'en va là pacifiquement. On demande à tout le monde de nous appuyer. Les camionneurs, si ça ne vous affecte pas dans le moment, ça va finir par le faire. Parce que, si vous le voyez depuis 2 ans, Trudeau a toujours augmenté, que ce soit Legault ou Trudeau, ils ont toujours été dans un sens, puis l'entonnoir se referme là, sur une tyrannie, sur un moyen de contrôle. Si vous ne le voyez pas, vous allez le voir prochainement. Fait que tout le monde est affecté. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est revenir. Ben, revenir. Non, on ne reviendra jamais comme avant. On va aller encore mieux. Une société qui va se respecter, puis une société qui va devenir vraiment démocratique. C'est ce que j'espère. Maintenant, c'est pas mal tout ce que j'avais. Si Jeff Fillion a des questions à poser à quelqu'un qui est dans le domaine, ben ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, moi, je vais répondre du mieux de ce que je peux, de ce que je sais, parce qu'on ne connaît jamais tout dans le domaine du transport. Tous les leaders vont vous le dire, on en apprend tous les jours, c'est ce qui fait la beauté de ce métier-là. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une très belle journée. Puis si quelqu'un a des questions à me poser, je suis disponible. Ça va me faire plaisir de les répondre. Salut, bonne journée et on se revoit en fin de semaine. Bye.